Bonjour, donc juste une petite vidéo pour comparer un peu des programmes en itératif et en récursivité. Je parlerai parfois de récursivité simple, ça veut seulement dire que dans le programme récursif, la récursivité est une traduction quasi directe de la relation de récurrence à mener naturellement par la situation qui nous intéresse. Donc dans la partie haute de la fenêtre, vous avez les programmes en itératif pour la fonction factorielle, pour l'algorithme d'Euclide, pour le nombre de parties d'échecs, pour le calcul du terme de rang n de la suite de Fibonacci, puis dans la partie basse, vous avez la même chose, mais en récursivité simple. Enfin, en récursivité simple pour trois exemples, parce que justement, on le verra pour Euclide, on peut déjà parler de récursivité terminale, il y a une différence. Et sur un premier regard, et je trouve que les algorithmes en récursif, là, qui sont dans la partie basse de la fenêtre, ils ont quelque chose de plus propre, de plus joli, de plus parlant. On voit assez rapidement à quoi ils servent. Par exemple, dans les récursifs, en tout cas dans les quatre situations qui sont proposées ici, au départ, vous n'avez pas de variable locale, vous n'avez pas de changement de contenu de variable, contrairement à l'itératif. Dans le récursif, vous avez une condition d'arrêt, c'est-à-dire qui vous sert à retourner ce qui vous intéresse sur le premier rang de votre situation. Là, par exemple, au rang 0, la fonction factorielle retournera 1, c'est une convention, factorielle 0 fait 1, sinon, elle s'appelle elle-même. C'est très parlant aussi dans l'algorithme d'Euclide, parce que dans l'algorithme d'Euclide, au niveau itératif, il faut deux variables locales, puis il faut échanger le contenu de ces deux variables, donc il faut une troisième variable. Vous n'avez pas tout cela dans le récursif. Ici, vous avez votre condition d'arrêt dans Euclide, voilà, qui est faite sur m lorsque m vaut 0. Et si par exemple vous appelez la fonction Euclide, si m ne fait pas 0, vous la rappelez elle-même. Et justement là-dessus, il y a une différence, mais on va en parler tout à l'heure. Déjà, on va faire tourner ces algorithmes pour voir qu'ils marchent. Donc je vais vous faire tourner par exemple factoriel. Voilà, je vais faire factoriel 100. Ok, ça marche en Python. Je vais faire tourner le nombre de parties d'échecs. Je vais mettre 1200 joueurs. Voilà. Oui, donc là il y a une saturation, mais c'est une sécurité de Python ou de tout langage de programmation, pardon, qui par défaut limite le nombre de récursivité. Alors en PHP ça se règle dans le php.ini. En Python il faut importer un module, le module 6, puis vous appelez une fonction de ce module et vous pouvez le changer. Par défaut c'est 1000 au niveau du nombre de récursions autorisées. Là je vais passer à 50 000 parce que j'en aurai besoin tout à l'heure. Donc je vais relancer là avec 1200 joueurs. Pas de problème, ça marche. Je vais rester sur ces deux exemples, puis je vais les lancer en PHP en récursivité simple. Donc je vais lancer factoriel 100 en Python, mais en PHP ça marche aussi. Puis je vais le faire avec le nombre de joueurs, voilà, de parties d'échecs, ça marche. Donc ça a un côté, voilà, je trouvais que la récursivité simple avait un côté très joli, parce que déjà ça marche, et puis je trouvais les algorithmes plus propres. Mais là, puis j'avais l'impression d'avoir une efficacité dans le programme similaire à l'itératif. Mais en fait, c'est pas le cas. C'est pas le cas parce que si par exemple je fais tourner, je reviens sur mon nombre de parties d'échecs, mais là je mets plus 1200 joueurs, mais je mets 50 000 joueurs, ça sature. Et je vais le faire en PHP. Là par exemple ça sature pas, mais de toute façon ce type de programme en récursivité simple va très vite faire saturer ce qu'on appelle la pile d'exécution. C'est encore plus parlant par exemple avec Fibonacci. Ici en récursivité simple, je demande la valeur du terme de rang 50 de la suite Fibonacci, et là ça rame. Et ça rame aussi en Python. Je vais le lancer en Python, d'accord. Je vais lancer à 50. Voilà, ça rame, il faut attendre, et on va rapidement expliquer pourquoi dans cette vidéo. Et je vais juste montrer que par contre en itératif, ce genre de calcul ne rame pas. Là je lance le calcul du terme de rang n de Fibonacci en itératif, je vais même mettre 1000. Voilà, là c'est quasi immédiat, d'accord. Alors que, par exemple, dans PHP, là en récursivité simple, voilà, il a mis que ça a saturé au niveau du nombre d'exécutions. Et justement, c'est le mot exécution qui est important, parce que ce qui a saturé, c'est la pile d'exécution. C'est-à-dire l'endroit où les fonctions qui ne sont pas encore fermées
s'exécutent et prennent de la place en mémoire. Et ça a une place limitée. Et justement, c'est ça qui fait que ça sature. Alors je vais revenir au programme, et je reviens par exemple à Factoriel. Ben, vous voyez, si vous lancez Factoriel 50, ben, Factoriel 50 va s'ouvrir, va exécuter ses instructions, et puis il va attendre son retour. Mais son retour, c'est 50 fois Factoriel 49. Donc elle ne va pas se fermer tant qu'elle n'a pas son retour. Et il faut donc qu'elle ouvre Factoriel 49, et vous allez avoir Factoriel 50 et Factoriel 49 qui sont ouvertes en même temps, et bien sûr Factoriel 49 va attendre le retour de Factoriel 48 parce qu'elle en a besoin dans son calcul pour faire son retour, et ça jusqu'à Factoriel 0, qui là retournera 1 en dur, et puis on remonte tout. Bon, ça c'est expliqué dans l'article, mais on voit tout de suite qu'il y a trop de fonctions ouvertes en même temps. Et la pile d'exécution, là où les fonctions s'exécutent, bah, ça a une place limitée. Alors encore avec Factoriel, ici on va dire que vous avez un nombre de récursivité qui est linéaire par rapport aux paramètres que vous appelez. Mais si vous passez à Fibonacci et que vous refaites le même raisonnement, là il va y avoir un vrai problème, parce que Fibonacci 50 par exemple, pour se fermer, elle doit attendre son retour. Et son retour, c'est la somme de Fibonacci 49 et Fibonacci 48. Donc elle est obligée d'attendre leur retour. Mais ces deux fonctions, pour attendre leur retour, vont ouvrir encore 2 Fibonacci supplémentaires, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et là, on voit que au niveau du nombre de récursivité, on est en croissance exponentielle par rapport aux paramètres de départ de la fonction Fibonacci. Et alors ça va faire saturer la pile d'exécution. Là où les fonctions s'exécutent, ça va la faire saturer, mais très très vite. Alors j'étais très déçu. Parce que je me dis, alors on ne peut pas faire la récursivité en programmation. Donc on va voir que dans beaucoup de cas, on peut pallier ce problème et passer à la récursivité terminale. Et la récursivité terminale, c'est par exemple Euclide. Par exemple, dans Euclide, voyez-vous, c'est la fonction ici qui fait la récursivité, qui s'appelle elle-même. Euclide, c'est elle qui fait le retour. C'est-à-dire que par exemple, si vous lancez la fonction, si vous appelez la fonction Euclide 250-75, vous avez la condition d'arrêt qui ici n'est pas vérifiée, et donc ça va appeler Euclide 75, avec les paramètres 75 et le reste de la division euclidienne de 250 par 75. Et c'est la fonction elle-même ici qui fait le retour. Et ça change tout, parce que si vous voulez, vous allez avoir qu'une seule fonction qui va être exécutée à chaque fois dans la pile d'exécution, parce que cette fonction-là, Euclide 75 reste de la division euclidienne de 260 par 75, va prendre la place dans la pile d'exécution de la fonction qu'il a appelée. On va expliquer tout ça, mais c'est la différence entre la récursivité terminale et la récursivité simple. Et quand un programme peut se programmer en récursivité terminale, c'est pas le cas de tous les programmes, et là vous aurez un programme qui, au niveau du temps d'exécution, est à peu près similaire à l'itératif. On peut même dire similaire à l'itératif. Donc on va expliquer tout ça dans l'article. Voilà.